C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus, Alexanders, expérience d'une assistante sociale. Il peut briser toute chaîne. Sans frapper, il entre dans mon bureau. À vrai dire, il n'y a plus de consultation à une heure si tardive, d'autant plus que c'est la veille de Noël. Mais ce malade a sans doute un besoin particulièrement urgent, car il entre dans la pièce, l'air hagard et sans saluer. Sans qu'il le remarque, j'ai ôté son dossier de mon bureau et l'ai mis avec d'autres papiers quelque part dans un coin. Sait-il ce qui l'attend ? Il doit faire une cure dans une clinique de désintoxication. Le médecin m'a chargé de faire les démarches. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu le cœur de le faire. Maintenant, il se met à vider son sac. Il m'est pénible de l'écouter, car il donne une image tout à fait fausse de sa vie. Connaissant son dossier, je sais qu'il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Il semble très imbu de sa personne. Ce n'est jamais lui, ce sont toujours les autres qui sont en faute. Tout en l'écoutant, je prie. Autrement, il me serait impossible de supporter cet homme. Comme il se perd dans 1000 détails sans importance, je l'interromps et lui demande le motif de sa visite. Avec la meilleure volonté, je n'ai pas réussi jusqu'alors à savoir pourquoi il était venu. D'un bond, il se lève de sa chaise et me crie en plein visage « Mets-toi cela bien en tête. Ce que je veux, c'est de l'argent. Je veux de l'argent pour me saouler. Donne-moi de l'argent ou je te tue. » La peur me saisit. C'est un miracle que je puisse encore lui dire calmement et tranquillement que je n'ai pas le droit de lui donner de l'argent et qu'il n'en obtiendra pas non plus de moi dans ce but. « Tiens, tu ne veux pas » hurle-t-il, et le voilà qui empoigne la chaise la plus proche. Il se baisse, me fixe d'un regard troublé et fait quelques pas en arrière pour mieux prendre son élan. Je ne sais pas moi-même comment j'ai atteint la porte. Le Seigneur a dû m'envoyer ses anges. En un clin d'œil, je suis hors de la pièce et je ferme la porte derrière moi. L'homme est déchaîné. Il a l'air de vouloir fracasser la porte dans sa rage. De toutes parts accourent malades, médecins et infirmières. Des hommes de poigne proposent de m'aider. Ils n'attendent que mon consentement pour le battre comme plâtre. Un aide-soignant arrive avec un seau d'eau froide. Le médecin du service ordonne qu'on cherche une camisole de force. Je ne peux que secouer la tête et les supplier d'attendre encore avant de prendre de telles mesures. À l'intérieur du bureau, le malade continue à fulminer. Tout semble avoir été mis en pièces. Je ne peux m'empêcher de pleurer de honte. Comment pouvais-je prendre peur au point de fuir ce pauvre homme et de le laisser seul dans son immense détresse ? Mais je pleure aussi de joie parce que quelqu'un s'est approché de moi avec tout son amour, avec toute sa miséricorde pour ce pauvre malade qui fait tant de tapage. Confiante en la victoire du calvaire, j'ouvre, malgré les supplications et les avertissements du médecin, la porte de mon bureau et j'entre chez le malade. Je ferme la porte derrière moi pour que personne ne vienne me déranger. La peur a disparu. Je sens la présence de mon Sauveur, et cela me réjouit, me donne la certitude de la victoire et me remplit d'une grande compassion pour ce pauvre d'entre les pauvres. Le dos courbé, il vient à ma rencontre. Les poings serrés, il reste posté devant moi. Je plonge mes regards dans ses yeux. Tout en moi n'est que prière pour cet homme. Soudain, il est par terre devant moi et il crie « Aidez-moi donc à me débarrasser de cette misérable envie de boire. » Je le relève. Ce fou furieux se laisse faire, soumis et docile. Nous nous asseyons sur le divan, l'un à côté de l'autre, et j'ai le privilège de lui parler de Jésus
qui peut seul le secourir? D'un commun accord, nous invoquons le nom de Jésus. Il s'accroche à lui comme à une bouée de sauvetage. Quel miracle de la grâce qu'il puisse faire ce geste! L'homme est complètement épuisé lorsque je le ramène tard dans la soirée dans son service et dans sa chambre. En cours de route, il me dit doucement d'un air étonné « Comment se fait-il que Dieu veuille bien m'aider ?» C'est la veille de Noël. Le soleil de Noël s'est levé pour un pécheur que Dieu vient de gracier. Le lendemain matin, mon ami est assis tout seul au premier rang pour célébrer le culte de Noël. Dans ses yeux rayonne la joie de Noël. Les médecins, infirmières et autres employés de l'hôpital sont ébahis. Naturellement, la nouvelle du tapage de la veille s'était répandue dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Même le pasteur regarde à 2 fois par-dessus ses lunettes pour bien s'assurer que c'est ce malade-là qui est assis devant lui. Plus rien ne peut me retenir. Je vais m'asseoir à côté de lui. En me voyant, les larmes lui viennent aux yeux. Ce sont des larmes de joie. Il me donne une forte poignée de main. Puis retentit le message de Noël. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur. Le malade ne doit plus être dirigé de force dans une clinique de désintoxication. De son plein gré, il accepte de faire une cure à Heiligenhafen. Mais cette cure ne sera au fond pas nécessaire, car Dieu a fait une œuvre de grâce pleine et complète dans la vie de ce pauvre homme. Nous vous invitons à regarder dans les commentaires de cette vidéo les liens de téléchargement que nous vous avons communiqués. Celui, bien sûr, de cet ouvrage de Lex Sanders, mais aussi celui de 3 autres ouvrages qu'elle a écrits. Noël avec ou sans Jésus? Jésus garde l'incognito et la femme du bon Dieu. Nous avons aussi pris en charge en audiobook ces 3 autres ouvrages. Nous y joignons le lien de téléchargement de plusieurs ouvrages de Wilhelm Busch, dont nous avons aussi pris en charge l'intégralité des œuvres en audiobook sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités dont nous avons assuré la réédition numérique, alors vous tapez sur la barre de recherche Google médiathèque chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous souhaitez, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et ensuite, vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous gratuitement et immédiatement. Il arrive parfois que des ouvrages sont toujours à vendre dans les librairies chrétiennes ou les maisons d'édition. À ce moment-là, nous mettons le lien en vue de commander directement l'ouvrage auprès de ces mêmes librairies chrétiennes. Cependant, il arrive que nous prenions en charge l'audiobook de ces mêmes ouvrages. Sur notre chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. C'est par exemple le cas de l'ouvrage d'Andrew Murray, Le voile déchiré, que nous avons intégralement lu en audiobook.